Amen, amen. Bienvenue au culte de transformation des ministères d'Avant-Garde Église Nouvelle. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. C'est mon privilège de pouvoir communier avec vous ce dimanche. Avant de poursuivre sur le thème de la transformation d'Abraham, nous allons prendre un court instant de prière. Je vous invite à incliner vos têtes et à prier avec moi. Père Saint, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Toi qui rends favorables les temps et les circonstances pour l'édification de ce jour. C'est toi qui donnes de la semence aux semeurs. Laisse que cette parole soit semée dans des cœurs disposés pour démarrer ou poursuivre la transformation. Tu nous appelles tous à être transformés, à ne pas nous laisser conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laisse que ta parole, à laquelle tu donnes autorité, à laquelle tu donnes clarté, Seigneur, soit pour nous une lumière qui nous guide dans cette marche avec toi. Béni sois-tu pour la transformation que tu produis par ton Esprit Saint dans la vie de ceux qui te reçoivent. Qu'il en soit ainsi et pas autrement, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi que c'est le culte de transformation, qu'elle prenne un petit temps pour être avec nous. Déjà, nous vous remercions d'être fidèles les dimanches à ce culte, à cette réunion, à cette sainte convocation, à ce culte de transformation des ministères d'Avant-Garde Église Nouvelle. Voici la troisième partie de ce thème que nous avons démarré, qui est la transformation d'Abraham ou Abram. C'est plus simple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je trouve que c'est plus simple de dire Abram que de dire Abraham ou Abraham. Abraham, nous l'avons vu, quitter son pays, quitter sa patrie, quitter la maison de son père. Et aujourd'hui, nous voulons prendre de la hauteur. Nous voulons regarder la transformation d'Abraham, non pas depuis la terre, mais depuis le ciel. Nous allons donc changer notre perspective. Et nous allons regarder la chose depuis en haut, voir qu'est-ce que Dieu voulait faire et comment il l'a réalisé avec Abraham. C'est la meilleure perspective, c'est la meilleure manière de voir cette situation. Nous allons prendre d'abord un temps de rappeler le contexte. La partie que nous avons lue se trouve dans Genèse 12. Et là, nous allons remonter jusqu'à Genèse 8, la fin du chapitre, avec l'autel de Noé. Il y avait sur la terre quatre difficultés, 4 problèmes que Dieu voulait résoudre. Le premier problème que Dieu voulait régler, c'était la réintroduction de la malédiction dans le nouveau monde post-diluvien de Noé. En effet, dans Genèse 8, vers les derniers versets, il est écrit que lorsque Noé sortit de l'arche, il a bâti un autel. Et sur cet autel, il va faire des offrandes, des animaux purs de la terre. Et la Bible déclare que Dieu a senti une bonne odeur de cet autel, de cette offrande. Et cela a entraîné un repentir de Dieu qui a décidé de ne plus jamais détruire la terre par un déluge d'eau. De ne jamais détruire la terre par les eaux, par un déluge. Dieu va poursuivre dans le chapitre 9 en établissant avec Noé et ses fils et toute la terre une alliance qui sera symbolisée par l'arc en ciel. Dans toutes ces choses, la Bible déclare que Dieu a béni Noé et ses fils. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Remplissez la terre, c'est malé. Malé en hébreu, c'est remplissez la terre.
Cela ressemble à ce que Dieu avait fait en Éden avec le couple primitif. Quasiment la même bénédiction. Mais à quel moment, dans ce beau décor, dis à ton frère beau décor, à quel moment dans ce renouveau, dans ce redémarrage, dans ce monde post-diluvien, d'après-déluge, où tout est bien, à quel moment la malédiction a-t-elle fait son entrée? À quel moment la malédiction est-elle entrée dans ce recommencement? Et par qui et pour quelle raison? Il y avait là donc un problème que Dieu voulait résoudre. La réintroduction de la malédiction dans ce monde qui a été béni de Dieu. Le deuxième problème que Dieu voulait régler, c'est la question de la dépression spirituelle. Pourquoi dépression spirituelle? Parce qu'il y avait à ce moment-là, comme sur terre, une absence de la connaissance et de l'obéissance à Dieu. Voici que les hommes qui sont sortis, issus de Noé et de ses fils, voici qu'ils parlent la même langue, qu'ils ont les mêmes mots, qu'ils se comprennent, et les voici en train de se réunir sous l'autorité d'un gouvernement mondial et de fixer des objectifs de développement civilisationnel, des objectifs traduits par le fait que nous allons bâtir une ville. Ils se sont concertés pour bâtir une ville, pour bâtir une tour dont le sommet toucherait le ciel et se faire une renommée, une gloire sur la terre. Comme s'il y avait une forme de rébellion, comme s'il y avait une forme d'envoyer un message au ciel, afin que le ciel comprenne que les hommes ont un nom sur la terre, que les hommes ont une raison d'être, que les hommes forment un bloc, un message pour dire que plus jamais nous ne serons dispersés, plus jamais. N'y avait-il pas là une forme de rébellion, une forme de désobéissance? En tout cas, un manque de connaissance de Dieu. Ce gouvernement mondial, avec ses objectifs, ont attiré finalement l'attention du gouvernement du ciel. Je dis gouvernement du ciel parce qu'il y a dans Genèse 11, il y a une expression un nous que Dieu utilise qui est un nous collectif et qui renverrait davantage à l'expression d'un nous gouvernemental. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a le gouvernement du ciel qui a été attiré par cette entreprise du gouvernement mondial humain pour venir regarder ce que les hommes prévoyaient faire. À ce moment, ce que les hommes prévoyaient de faire n'a pas eu la faveur du ciel. Il y avait donc un désaccord entre les bénédictions de Dieu et les objectifs de développement civilisationnel de ce gouvernement mondial. Dieu, par la bénédiction, confère à l'homme la capacité d'être fécond, de se multiplier et de remplir de mollets la terre, alors que le gouvernement mondial veut que l'homme se fixe en un endroit, crée une ville et une tour dont le sommet toucherait le ciel. Finalement, le point 3, le troisième problème que Dieu veut régler, qui est consécutif du deuxième problème, c'est le fait que la sentence du gouvernement du ciel va tomber sur celui de la terre. C'est bien souvent le cas lorsque nous avons des projets, des objectifs personnels qui diffèrent des objectifs que Dieu a fixés pour nous. Il y a un conflit, il y a un désaccord qui peut, regardons ce qui s'est passé, qui peut entraîner le fait qu'il y ait une confusion de nos langages, une confusion de nos langues, le fait de ne plus pouvoir harmoniser nos points de vue, le fait de ne plus pouvoir parler le même langage, de ne pas parvenir aux mêmes conclusions parce que nous ne
peut-être nous utilisons des mots communs, mais nos pensées sont différentes, nos pensées ne sont pas totalement réglées. Le gouvernement du ciel a confondu les langages et a appelé la dispersion de l'humanité loin de cet épicentre gouvernemental, de cet épicentre du gouvernement mondial terrestre. Ce qui est bien pour nous, c'est d'avoir des objectifs qui cadrent aussi avec les objectifs du ciel. Nous oublions souvent que nous sommes un monde des conséquences et que nous ne sommes pas véritablement le monde des causes. Le monde des causes, c'est finalement le ciel et ce que le ciel veut qui se produit sur la terre. C'est ce qui doit se produire sur la terre. Je vois des gens grincer des dents dans une forme de rébellion. Il est difficile d'avoir sur la terre des hommes, des femmes qui sont en phase avec les projets de Dieu. Eh oui. Et c'est pour cela que Dieu veut nous transformer, afin que nous nous rendions compte que ces projets pour nous sont de loin les meilleurs projets. La bénédiction qui veut que nous soyons féconds, que nous nous multiplions, que nous remplissions la terre, que nous l'assujettissions, c'est un projet que Dieu a de toute éternité. Le quatrième problème que Dieu voulait régler, c'était le fait de se révéler au monde. Lorsqu'on regarde bien les Écritures, la question de l'habitation de Dieu avec les hommes sur la terre est une question qui s'étend de la Genèse jusqu'au livre des Révélations. Dieu a toujours eu le désir et l'objectif d'avoir son lieu d'habitation avec les hommes sur la terre. Ça a été le cas lorsqu'il a planté le jardin en Éden sur la terre. Et ce sera le cas lorsque la nouvelle Jérusalem descendra du ciel pour venir s'établir sur la nouvelle terre où nous habiterons enfin avec Dieu. Pour se révéler au monde, Dieu va décider de se choisir un homme. C'est donc dans ce contexte que Dieu va se choisir Abraham, qu'il va l'appeler à sortir de Our en Chaldée, dans la plaine de Shinéar, où il y avait eu cet épisode de Babel, l'appeler jusqu'à Canaan. Nous allons relire ensemble dans Genèse 12 quel est le plan de Dieu, le plan transformationnel de Dieu, quel est le projet que Dieu a pour Abraham. Et nous allons voir comment il va décider de s'y prendre pour atteindre ses objectifs transformationnels dans la vie d'Abraham. Le projet transformationnel de Dieu se décline de la sorte. Genèse 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici le projet. Voici ce que Dieu veut faire avec Abraham. Voici comment, avec cet homme, Dieu décide de régler les problèmes qu'il a identifiés. Et regardons comment Dieu va procéder. Il attire Abraham à sortir de sa patrie. Il traverse le fleuve. Mais Abraham ne sort pas seul. Abraham sort avec sa femme Sarai, avec son neveu Lot, et avec des biens, des servantes et des serviteurs qu'ils ont acquis. Le « il » est au pluriel, donc c'était une richesse collective, commune. C'est ce petit groupe-là qui était propriétaire de ces richesses. Lorsque Abraham avance, il arrive jusqu'à un endroit qui s'appelle Shechem, qui veut dire épaule. Le mot épaule traduit en fait le centre de la force. L'épaule est l'articulation de la puissance. Si on bloque l'articulation de l'épaule, vous vous rendrez compte que votre bras ne peut plus tourner, ne peut plus aller de l'avant ni de l'arrière. Il ne restera que
l'articulation du coude et celui du poignet. Donc monter et descendre. Donc l'épaule est le siège de la force, le siège de la puissance. Arrivé à Sichem, Dieu va apparaître à Abraham. Et lorsque Abraham va voir que Dieu lui apparaît à Sichem, il va décider de bâtir un autel. L'autel, oui, c'est le point de contact, mais l'autel est comme aussi une habitation, une fondation, un fondement. L'autel est comme aussi l'endroit où il y a une manifestation de la grâce, une manifestation de la puissance. Et oui, Abraham bâtit l'autel au lieu appelé les chaînes de Morée. Ensuite, le petit groupe va se déplacer de là pour se rendre à Bethel. En fait, dans la région montagneuse de Bethel. Et une fois qu'ils vont se retrouver à Bethel, en ayant Bethel à leur occident et Haï à l'orient, ils vont bâtir là un deuxième autel. La Bible déclare que sur cet autel, Abraham va invoquer le nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu? Serait-ce pas quelque part le nom de la révélation de ce Dieu? Les hommes voulaient se faire un nom, une réputation, et là, Abraham va invoquer le nom inconnu de Dieu à ce moment-là. C'est vrai que dans la Bible, le nom de Dieu, le Shem de Dieu, qui est utilisé par ceux qui ont retranscrit, les Massorètes, c'est Jéhovah, celui qui est. Mais nous savons qu'ils ont écrit le nom de Dieu Jéhovah, mais la révélation de Jéhovah ou de Yahweh intervient au moment où Moïse se prépare à aller faire sortir le peuple de Dieu d'Égypte. Donc ce nom-là que Abraham invoque est un nom assez mystérieux. Disons juste que c'est le nom de ce Dieu qui se révèle à lui. Voici les deux autels qui sont bâtis. Dans cette région, il faut que je précise que dans cette région de Bethel et de Haï, Bethel qui veut dire la maison de Dieu et puis Haï qui veut dire tas de ruines, c'est exactement dans cette région que plus tard, au temps de Moïse, il sera ordonné d'après la loi que sur le mont Garizim sera déclarées les paroles de bénédiction sur le peuple d'Israël et sur le mont de l'Ébal seront prononcées les paroles de malédiction. Donc nous avons encore là cette rencontre entre la bénédiction et la malédiction, cet autel qui vient témoigner. Quelle est la signification de ces autels? L'autel de Sichem, de Sichem, est un autel qui a pour mission de rendre Abraham grand, de le rendre non pas un gibor comme l'était Nimrod en son temps, mais de le rendre gadol, grand, fameux, puissant, riche. Voici l'objectif assigné à l'autel de Sichem. Sichem devait donner de la puissance, de l'accroissement à Abraham. Et l'autel qu'il a bâti entre Bethel et Haï devait le bénir, car il est le père en ce moment-là de la bénédiction sur la terre. C'est lui qui doit apporter la bénédiction de Dieu aux familles de la terre. Il doit prendre cette bénédiction qui était prononcée depuis l'autel de Noé. Il doit maintenant révéler cette bénédiction de Dieu à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble des familles qui seront bénies à l'intérieur de lui. Cet autel donc a pour mission d'attirer la bénédiction sur Abraham et quelque part aussi d'emmener le tas de ruines sur ceux qui maudiraient Abraham.
Ainsi, ces deux autels qui sont comme des pierres du témoignage et qui abritent des entités spirituelles ont pour mission de rendre le nom d'Abraham grand et d'attirer la bénédiction sur lui, de le rendre en sorte père de la bénédiction et aussi de frapper ceux qui négligeraient, ceux qui mépriseraient Abraham. Regardons alors comment ces autels vont se manifester dans la vie d'Abraham. Pour rendre Abraham grand et pour faire qu'il hérite la bénédiction, les autels, ou sinon Dieu, va provoquer une période de sécheresse. Et ça, c'est la première épreuve d'Abraham. La sécheresse et la famine vont être assez conséquentes. Vont être assez conséquentes. Ce qui fait que Abraham va se déplacer encore avec sa délégation pour aller vers le midi. La Bible déclare que c'est vers Negev. Donc ils descendent dans le sud. Et du Negev, ils vont aller jusqu'en Égypte. Ça va servir aussi à Abraham de savoir quelles sont les limites de la terre que Dieu, du pays que Dieu a décidé de lui donner. Cette famine, donc, qui est une épreuve pour la petite compagnie, va les pousser à aller jusqu'en Égypte. Une fois qu'ils arrivent en Égypte, Abraham demande à son épouse de dire qu'elle est en fait sa sœur, ce qui est vrai. Mais Abraham avait peur que, découvrant que c'est sa femme, que les rois, les puissants, les guibors d'Égypte décident de lui prendre sa femme. Et finalement, ce qu'il craignait s'est produit. Parce que comme Saraï était vraiment une femme waouh, d'une beauté inégalée, c'était une femme vraiment de classe, qui dans la beauté resplendissait comme le soleil à midi, le genre de beauté, si vous la regardez pendant 1 minute, vous pouvez devenir aveugle, émerveillé d'un rayonnement, d'un flash qui vous fait perdre la vue. Les conseillers de Pharaon l'ont vu, la cour de Pharaon l'a vu et ils ont remonté l'information chez Pharaon en disant « Oh, papa Pharaon, mon roi, vis éternellement. Il y a ici la plus belle des plus belles femmes qui existent au monde. Elle est accompagnée de son frère. Donc tu peux la prendre pour épouse. Car normalement, il ne doit y avoir aucune femme d'une telle beauté qui ne soit à ta cour, qui ne soit à tes côtés, qui ne soit ton épouse, ô roi. » C'est comme ça qu'ils vont prendre la femme d'Abraham et l'emmener à Pharaon. Pharaon va décider de la prendre pour épouse, pour femme. Mais finalement, lorsque Pharaon décide de commettre cet acte, il va être rappelé à l'ordre par Dieu. Et Dieu va frapper Pharaon. Et de manière spirituelle, Pharaon va discerner que c'est à cause de cette femme. Et il va se rapprocher d'Abraham pour dire « Mais pourquoi m'as-tu tendu ce piège? Pourquoi m'as-tu fait ce mal? Tu aurais dû me dire que c'était ta femme. Je ne l'aurais jamais prise pour épouse. » Et Abraham va lui répondre qu'il pensait qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu ici. Et il a eu peur de dire que c'était son épouse. Mais en définitive, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le roi Pharaon va les chasser d'Égypte, il ne va pas les renvoyer les mains vides. Il va constituer une richesse et enrichir la petite délégation. Waouh! Saraï, son époux et Lot aussi qui était avec eux vont s'enrichir encore en tête de bêtes, d'élevage qu'ils vont remonter jusque là où Abraham avait bâti l'autel de Bethel
et de Haï. Une fois la troupe revenue à l'hôtel du point de départ du troisième voyage, donc du voyage d'Abraham vers Negev, le midi, et donc plus bas vers l'Égypte, une fois revenu de ce périple-là, Abraham va revenir sur l'autel et invoquer à nouveau le nom de Dieu. Lorsqu'il va invoquer à nouveau le nom de Dieu, il va se produire quelque chose. Il va se produire quelque chose. Alors que les richesses amassées ou bien acquises depuis Charan, de l'autre côté de l'Euphrate, jusqu'en Égypte, ces richesses-là appartenaient en fait à cette petite compagnie d'Abraham, de son épouse et de Lot. Alors que l'appel de Dieu ne concernait qu'Abraham et sa femme, ça se conçoit. Mais pourquoi Lot est-il dans cette histoire? Pourquoi Lot est-il dans ce trio? Lorsque Abraham revient et qu'il invoque à nouveau le nom de Dieu, le Shem de Dieu, l'autel va déclencher une troisième épreuve. Cette troisième épreuve est une épreuve qui appelle la séparation. C'est l'autel qui appelle la séparation et la consécration de celui qui est appelé par Dieu à être entièrement consacré et attaché à l'appel de Dieu. Lot va avoir quelques problèmes avec Abraham, non pas directement, mais par l'intermédiaire de leurs bergers, des gardiens de leurs troupeaux. Il va y avoir un conflit. Les chefs de troupeaux de Lot et d'Abraham vont avoir un sérieux malentendu, une rixe, qui va les emmener à s'étriper. Ils étaient prêts à sortir couteau et à se battre pour quelques portions de terre ou bien pour quelques portions de pâturage, de vert pâturage. Et Abraham va se rapprocher de son neveu et dire à son neveu: « Ah, toi et moi, nous sommes des étrangers, nous sommes venus de loin. C'est pas sur cette terre que nous allons nous étriper. C'est pas sur cette terre que Dieu nous donne que nous allons avoir des problèmes. Il n'est pas bon qu'il en soit ainsi. Regarde, pour régler notre problème, je te laisse la priorité, la prière même. Regarde le pays et choisis où tu veux aller. Si tu vas à droite, je vais aller à gauche. Si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Je te laisse choisir en premier. » La Bible déclare donc que Lot a décidé de promener son regard et il a vu la plaine de Sodome et de Gomorrhe qui était encore verdoyante. C'était avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe. Et il a dit: « Bon, écoute, moi je vais aller là-bas, mon oncle. » Et là, Abraham va lui dire qu'il en soit ainsi. Et Lot est parti. Au passage, le nom de Lot veut dire le voile. Lorsque Abraham est revenu sur cet autel de la bénédiction et de la malédiction, rappelez-vous ce qui a été dit. Cet autel a pour mission de faire hériter la bénédiction à Abraham et d'attirer la malédiction sur ceux qui mépriseraient et négligeraient. Et Lot était en train de se mettre dans une position très dangereuse. Il était en train de se mettre sur une pente très glissante. Et Abraham a décidé de régler cette question à l'amiable afin de ne pas attirer la malédiction sur son neveu, une malédiction inutile. Et d'après la signification de son nom, le voile a regardé la plaine verdoyante et il s'est dit: là, j'aurai plus de pâturage, de vert pâturage pour mes troupeaux. Alors c'est là mon choix. C'est après cet épisode, après cette épreuve, que le troisième autel qu'Abraham va bâtir va voir le jour. Lisons donc ce que la Bible dit
à ce sujet. Je vais commencer ma lecture en Genèse, le chapitre 13, à partir du verset 8. Abram dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Sépare-toi donc de moi. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12. Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 14. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abram leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Hébron veut dire association. L'autel d'Hébron, entre les chênes de Mamré, est l'autel qui a pour mission de préparer l'alliance entre Abram et Dieu. Préparer l'alliance qui fait que Dieu va donner une postérité à Abram. Car rappelons-nous que dans le projet transformationnel de Dieu, Dieu dit « Je ferai de toi une grande nation. » Une grande nation. Or, Abram, jusqu'à présent, n'a pas d'enfant, car sa femme Saraï est stérile. L'autel d'Hébron, l'autel de l'association, est l'autel qui a aplani la voie pour la postérité, qui a aplani la voie pour l'alliance de postérité dans la vie d'Abram. Oh, je sens que je parle à quelqu'un. Oui, il faut bâtir un autel à ce Dieu qui, malgré ton cas de stérilité, je parle à un homme indistinctement, à un homme ou à une femme, tu sais qu'il a été dit de toi que tu es stérile. Laisse-moi t'annoncer par le nom de Jésus-Christ qu'il y a un autel que tu peux bâtir, qui prépare la voie pour une alliance de postérité dans ta vie. Oh oui, ça peut se faire par une offrande, ça peut se faire par un don de quelque chose, ça peut se faire par une révélation et tu saisis en disant « Oui Seigneur, je crois cette parole » et tu déposes ton offrande et tu bâtis là ton autel au Dieu qui t'a dit qu'il te donnera des enfants. Quel que soit ce que les pronostics, quel que soit ce que les médecins ont pu dire, il y a cette parole comme qui résonne dans ton cœur et tu sais que ce n'est pas un mensonge. Tu sais que c'est Dieu qui est en train de te dire ça. Ton cœur en est convaincu. Hébron avait la mission de préparer la voie de la postérité, la voie de la descendance. La voie de la descendance pour donner à Abram
cet héritage, pour confirmer, pour réaliser, pour planifier. Les mots me manquent. Oh! Cet hôtel prépare seulement la voie. Car le projet est de faire d'Abraham une grande nation. Dieu annonce à Abraham que si les étoiles du ciel, si le sable de la terre peut être compté, alors la postérité d'Abraham aussi sera comptée. Ah, nous sommes déjà parvenus à la fin de l'édification de ce jour. Et j'espère que nous serons nombreux dimanche prochain à poursuivre ce projet transformationnel, à poursuivre comment Dieu voit et fait ces choses dans la vie de ceux qui entendent sa voix dans leur cœur et qui se tournent vers le Seigneur et qui disent simplement: je m'abandonne à toi, je suis d'accord avec tes projets, accomplis tes desseins. De telles personnes commencent à comprendre que les épreuves qui arrivent dans leur vie concourent à leur bien, concourent à l'atteinte des objectifs de Dieu. Nous voyons avec Abraham qu'il est bon de bâtir des autels. C'est vrai qu'à chaque étape de nos vies, nous avons des rémas, nous avons des révélations, nous avons des paroles de Dieu qui nous conduisent, car c'est lui qui décide de nous conduire. C'est lui qui a le projet. C'est lui qui nous emmène. Et à chaque étape, il donne un sens à nos épreuves. Il donne des missions à nos autels afin que son projet, son plan, sa volonté s'accomplisse sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Nous avons vu aujourd'hui qu'il nous fallait changer de perspective et de regarder la chose depuis le ciel, avec le regard de celui qui a le projet transformationnel dans nos vies. La Bible déclare qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est celui qui produit la foi et l'amène à la perfection. Dieu veut produire la foi dans la vie d'Abraham. Dieu veut produire les promesses, l'accomplissement des promesses dans la vie d'Abraham. Dieu veut se révéler au monde. Il veut changer les malédictions de nos vies à cause des fois de nos actes, à cause des fois de nos projets, à cause des fois de nos objectifs. Il veut corriger, nous emmener à une parfaite ressemblance à l'image de son Fils. Il veut habiter avec nous. Il veut que nous nous réjouissions de lui appartenir, d'accomplir sa volonté, car il a des récompenses pour nous. Pour cela, il prend Abraham et il nous montre comment il transforme Abraham. C'est pourquoi nous nous intéressons à ce projet-là. Et nous allons le poursuivre par la grâce de Dieu. Encore quelques dimanches et nous aurons vu ce que Dieu nous accorde de voir avec Abraham. Le culte est arrivé à son terme. Rappelez-vous que les indications pour rejoindre le groupe WhatsApp ou bien pour pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu qu'est Magen, ces indications vont s'afficher sur vos écrans. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la page. Nous vous avons lancé le défi il y a quelque temps d'arriver à 100 abonnés sur cette page. C'est possible. Dites avec moi, c'est possible. Amen. Et devenons ensemble des acteurs pour répandre la bonne nouvelle, pour augmenter la taille de cette œuvre, car nous aussi nous marchons avec les bénédictions et la volonté de Dieu. Je suis votre hôte, le pasteur Ske, et c'est toujours ma grâce et mon privilège de pouvoir communier avec vous autour de la parole de Dieu. Elle fait du bien à nos âmes et elle transforme nos vies. Elle corrige nos trajectoires. Elle nous amène à la perfection, à la perfection. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses utiles en son temps, toutes choses bonnes en son temps. Que la bénédiction de Dieu nous accompagne cette semaine. Oh oui, si vous avez des sujets de prière, n'oubliez pas, le groupe WhatsApp est ouvert.
envoyez les sujets de prière, laissez des commentaires de bénédiction, encouragez, partagez dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Et nous nous disons à dimanche prochain dans la paix et la grâce.